Lorsqu'Aurélie a commencé à visionner les épisodes d'Excavate, elle s'est souvenue d'une maison qu'elle avait explorée avec son mari Nicolas il y a plus d'1 an. Elle nous a ainsi contactés et proposé ce lieu pour effectuer une nouvelle enquête. Elle et son mari l'ignoraient, mais lorsqu'ils nous ont fait parvenir les photos qu'ils avaient prises il y a plus d'1 an, nous avons été interpellés par l'une d'entre elles. Jusque-là, nous nommions nos épisodes de manière réfléchie. Celui-ci, qui emploie pour la première fois le mot fantôme, ne déroge pas à la règle. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver des informations sur cette maison forestière abandonnée. Nous savions juste qu'elle n'apparaissait pas encore sur les cartes de l'état-major de 1820. Nous avons fini par trouver la date de sa construction par le biais d'une ancienne annonce dans un célèbre journal parisien. Notre exploration sur place nous a indiqué qu'elle aurait été abandonnée en 2004. Nous abordions cette enquête plutôt stressés, non pas par la possible hantise, mais par l'isolation du lieu et les dangers potentiels. Squatteurs, personnes mal intentionnées, mais également des animaux sauvages tels que des sangliers. Une fois assurés que nous étions seuls, l'enquête pouvait commencer. Oui, tourne salle de bain. Action. Ce déclenchement est intriguant. Cette caméra est la seule à filmer car nous sommes toujours en préparation. Il s'agit probablement de l'un de nous, mais le son ne semble pas indiquer que l'on s'approche de la salle de bain. Et plus tard dans la soirée, nous nous sommes aperçus qu'il fallait vraiment se placer dans l'encadrement de la porte pour que le capteur nous détecte. Et si c'est le cas, nous l'indiquons à la caméra. Ici, personne ne dit qu'il s'est approché, et nous semblons vaquer à nos occupations. Une entité était-elle bel et bien dans la salle de bain? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Cyril, où sommes-nous ce soir? Ce soir, on est dans une maison abandonnée, dans une forêt. Une maison qui a été repérée par nos guests de ce soir. Je vais vous présenter. Aurélie et puis Nicolas. Bonjour Aurélie, Nicolas. Bienvenue. Ils sont déjà venus ici et ils avaient pris des photos il y a combien de temps? 2 ans? Un peu moins. Un peu moins, 1 an peut-être, je sais pas. Et quand on a vu les photos, on s'est rendu compte que dans cette pièce, on avait comme des visages, on mettra la photo de toute façon dans l'épisode, on avait comme des visages qui se dessinaient ici, une brume qui passait par là, donc ça nous a fortement intrigués. Voir image, voilà, qui sera sur la vidéo. Effectivement, comme nous l'avons dit précédemment, nos invités nous avaient fait parvenir une série de clichés pris à l'époque de leur première visite. Ces photos devaient nous renseigner sur le lieu et nous permettre d'envisager ou non une enquête. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque sur l'un des clichés, nous avons commencé à y distinguer un visage, puis 2, puis 3, et encore d'autres, plus ou moins évidents. Le phénomène de pareidolie doit être le facteur principal de ces apparitions, mais tous ces potentiels visages et cette étrange brume nous ont convaincus d'aller mener des investigations dans cette maison au visage fantôme. En rajoutant qu'à l'époque, le papier peint ne se décollait pas comme ça. C'est bien ça? Oui. Alors. Donc dans cette pièce, on a mis un appareil fixe. L'appareil de Nicolas, un magnifique appareil professionnel. Avec intervalomètre. Avec un beau message derrière. Qui va prendre donc les photos toutes les 30 secondes, c'est ça? Voilà.
Donc dans cette pièce, du coup, on a mis des balles ping-pong, balles bloquées, balles non bloquées, une balle de tennis. Balle bloquée. Et par ici, le pod. Balle de tennis. Pas besoin de la lumière quand je suis en Ah, métal. chez moi. Par ici, le pod. Le contraire, je vois moins bien. Et le pod, Voilà, qui n'est pas encore allumé. Non, qu'on va enclencher quand on va sortir la pièce. D'accord. Nos invités. Nos invités, c'est plutôt nous les C'est invités. vous êtes chez... On n'est pas chez vous, enfin. Non, pas encore. On n'est pas chez nous ici. Vous avez passé dans la salle de bain. Vas-y, vas-y. Ouais, je vais enclencher ça. Donc si ça clique, c'est pas grave. Tu as déjà enclenché il y a de la lumière dans la salle de bain? Oui, j'ai mis un second plan fixe dans la salle de bain, comme on n'ira pas du tout. Ah. Voilà. Donc là, Avec un détecteur de mouvement. filmer. Là, je vais enclencher ce plan-là. Caméra ici, salle de bain. Détecteur de mouvement lumineux. Hop. Voilà. Le spot il est allumé. Donc là, on a le plan fixe Voilà, qui va le filmer plan fixe. ce fameux mur. Et... T'as entendu un bruit? Ouais. Mais je sais pas si c'est pas l'appareil photo. Ah oui. Ah, qui a peut-être fait un clink. Le premier tournus. Tu bipes là? T'as un truc dans les poches? Oui, t'as quelque chose dans les poches. Qu'est-ce que j'ai dans les poches? Des mouchoirs. Bon. Non, j'ai peut-être malmené cette ma lampe. Voilà. Ouais, la caméra de chasse, je vais peut-être la montrer. Ouais. Une pièce qu'on n'a rien mis. Voilà, j'ai une ancienne cuisine. Et là, on voit que la nuit Voilà. est quasiment tombée. L'entrée. Et. Ah, elle filme, c'est la caméra de Elle s'est chasse. déclenchée. C'est bien déclenché, au moins on sait qu'elle fonctionne. On va Ok. faire un premier tour mobile à l'étage. Nicolas est déjà là? Ouais, je suis J'ai eu peur. Attention au trou. Une porte ici. Escalier. Et une porte de ce côté. Bonjour Nicolas. Donc là, on est coupé un peu de tout. Pour l'instant, le EMF ne se déclenche pas du tout. On n'a pas de wifi, on n'a pas de courant électrique. Pas non plus. Donc, d'après les documents trouvés par Aurélie et Nicolas, on avait peut-être encore quelqu'un ici en 2004. Je vais pas montrer le nom. La date. Oh. Elle est où? Là. Ah oui, là. Je ne vois rien. Voilà. T'as pas de Donc, lumière? Non, je vois rien, c'est trop blanc. Je peux pas voir. En un peu plus de 10 ans, on voit que ce que peut faire un abandon de maison. 14 ans en fait. Donc il devait y avoir une famille ou quelqu'un de seul, je ne sais pas, qui du jour au lendemain a dû partir parce qu'on a retrouvé quand même pas mal d'affaires. Ce qui est marrant, c'est de se dire qu'ici c'était les champs et
Il n'y a plus Il y a aucun pas de- il y a pas de- revêtement, quoi. d'isolation. Il n'y a pas d'isolation, c'est bizarre. Il reste même pas des lambeaux d'isolation. Fait qu'on coupe les torches, on écoute un petit peu les bruits. Alors, peut-être pas tout, parce que si on coupe tout, je crois que là, par contre, je vois plus rien. Avec le night Si, shot. si, si. Ouais, je vois très près, en fait. Alors, on entend l'autoroute. Si vous voulez vous accroupir, ou je ne sais quoi, vous pouvez. Hein. Ça va? Ça va, ouais. Oh, j'ai oublié mon petit tabouret en bas. Ouais, c'est... Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes des vidéastes amateurs. Était-ce bien un rire? Nous n'avons pas réussi à obtenir un meilleur son. Sur les rushs de la salle de bain, nous entendons parfois nos voix qui proviennent de l'étage. Ici, ce qui ressemble à un rire ne semble pas provenir de là. Aucun bruit semblable n'a été capté sur le plan fixe 1, dans la pièce d'à côté. Ce bruit restera sans réponse. Et on est ici ce soir pour savoir s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui demeure encore dans ces murs. J'ai entendu un bruit, là? Un Ouais. clac. Ça venait tout dehors. Alors, si vous avez déjà interagi avec nous, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez refaire un bruit, s'il vous plaît, maintenant? Oh, bah. C'est comme ça. On va rester un moment ici. S'il y a quelqu'un, vous allez vous rendre compte qu'on a installé un petit peu de matériel dans la maison, surtout au rez-de-chaussée. Donc dans la pièce du fond où on a une cheminée, si c'était quoi, une chambre, je sais pas. Non, ça c'était le cachot, en fait. On a un appareil photo qui prend des photos toutes les 30 secondes. Donc n'hésitez pas à vous manifester devant cet appareil. Sur la cheminée, on a mis quelques balles. Si le cœur vous en dit, vous pouvez jouer avec. On a également un petit appareil blanc. Si vous approchez de lui, là, il va faire du bruit. N'ayez pas peur, c'est pas dangereux du tout. Dans la salle de bain, on a mis une caméra et un détecteur de mouvement lumineux. Donc là aussi, si vous approchez de ces appareils, il ne se passera rien. Seulement une petite lumière qui n'est pas dangereuse. Et enfin, dans le séjour, je sais pas, salon, on a mis un plan fixe avec un très bon micro. Et le plan va filmer également toute la soirée. Nous-mêmes, on a du matériel. Un Aurélie qui tient le K2, qui fait de la petite lumière si on s'approche. Ah, je vois bien la lumière. Cool. Cyril aussi a un EMF qui fait du bruit si on s'approche de lui et qui fait pas de mal. Et Nicolas, non, il n'a rien. Et bien sûr, moi j'ai la caméra, donc si vous voulez faire apparaître devant la caméra ou quoi que ce soit, interagir avec la caméra, n'hésitez pas. Nous sommes ici car nous sommes curieux. On aimerait savoir s'il y a quelque chose après la mort. Est-ce qu'on laisse une énergie? Est-ce qu'on laisse une émotion, un sentiment, une trace dans un lieu?
Seconde fois de la soirée que nous semblons percevoir dans la pièce du mur au visage un bruit proche d'un frottement de chaise. Cette fois, nous l'entendons très bien. Comme vous avez pu le constater, nous sommes quasiment immobiles à l'étage et nous ne déplaçons aucun meuble, ni aucune chaise. Le plan fixe 2 n'a rien enregistré, et le tic dans la pièce semble indiquer que le phénomène reste confiné dans la pièce du plan fixe 1. Réécoutons cette séquence. Après quasiment 20 minutes d'interpellation dans la même pièce, aucune réponse ne semble se faire, et le bruit de la route ne nous facilite pas la tâche. Nous décidons de changer de pièce, mais de rester à l'étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ce côté de la maison? Peut-être que vous manifestez vous demande beaucoup d'énergie, donc on est preneur de sons, de bruit comme ça sur les murs, sur les éléments en bois. Ça va, Fanny? J'ai froid d'un coup. On reste pas dans l'escalier, peut-être. Ouais, On descend, on va dans la pièce où il n'y a rien. on est dans la pièce où il n'y a rien. Laquelle? C'est Je te suis. intermédiaire entre là et là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est passé? Tu l'as déclenché? J'ai compris, il sonnait. Il sonnait. Ouais, t'as compris? Ouais. Si, justement. Je me suis dit, c'est toi qui l'as déclenché? Non, 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 vous l'avez entendu, Aurélie Nicolas, non? Oui, j'ai entendu. C'était quoi ce bruit? c'est l'appareil photo. Bon, attends, je le réenclenche. T'aurais pas que ce soit l'appareil photo qui le déclenche? Tu sais, quand même, des fois, il y a des trucs... On va tester ton short. Si c'est vous qui avez déclenché le pod, merci Ouais. beaucoup. On va voir s'il se déclenche toutes les 30 secondes. On va voir. Parce que des fois, il est sensible aux lumières qu'on éteint, qu'on allume, ou ce genre de choses. Ouais, Ah ouais, déclenché. c'est on va voir. On va s'éloigner de pas interférer. Au fait, je suis à 23 minutes 30. Ok. On va faire ça ici.
30 secondes, c'est ça? Ouais. Et j'ai quasiment plus de batterie. Ok, on ne pourra pas récupérer les rideaux. Ah, par contre, il y a un buste très sympa. Très sympa, Je c'est suis un pas peu sûre, exagéré. très sympa. Ah bah dans une maison hantée de Disney, ça. Ah oui, ça fait. Pas les petites fleurs qui sont dessus. Donc si vous avez déclenché le pod il y a quelques minutes, merci beaucoup. C'est le genre de manifestation qu'on demande. Par contre, dans cette pièce là-bas, il n'y a rien qui filme. Il y a juste des photos qui prennent en photo toutes les 30 secondes. Donc vous pouvez faire des choses plus proches de nous, plus concrètes. Vous pouvez par exemple jouer avec le lustre. Taper sur ce lustre, le faire bouger. Vous pouvez de nouveau taper dans les murs, dans les fenêtres. Oui. Déclencher nos appareils qu'on a dans la main avec Wally. Donc c'est pas l'appareil photo qui le déclenche. Notre démarche donc n'est pas hostile. On est juste là par curiosité. On ne va pas rester longtemps. On reviendra probablement jamais. Après sur Nicolas, on lui passer de temps en temps. Ils peuvent. Donc si vous voulez vous manifester, si vous voulez faire passer un message, c'est maintenant. T'entends bien un bruit, ouais. Dans la pièce du bout. Ah mais c'est l'appareil photo. Ah oui. Enfin, je sais pas. Ça fait... Ça fait 2 sons quand la photo se déclenche. Enfin, c'est le volet. Oui, c'est C'est qui fait clac clac. J'ai pas entendu. Moi, j'ai pas entendu. Vous avez le wifi. Comment ça avoir l'habitude? Si c'était une manifestation de votre part, merci beaucoup. C'était l'appareil photo, merci l'appareil photo. Merci Canon. Vous pouvez donc faire ce genre de bruit, mais plus proche de nous. Pour enlever tout le doute. Nous décidons de mettre un terme à ce premier tournus, qui s'est révélé très calme dans l'ensemble. Nous retiendrons un potentiel rire lointain, et des frottements semblables à ceux d'une chaise. N'oublions pas le déclenchement du pod dans une pièce sans caméra, mais avec des clichés qui s'effectuaient toutes les 30 secondes. Voici notre analyse des photographies juste un peu avant et pendant le déclenchement du pod. Voici le cliché qui précède le déclenchement. Voici le cliché qui suit. De prime abord, rien ne semble avoir bougé. Mais quand on se penche sérieusement sur 2 zones des photographies, nous pouvons commencer à avoir une ébauche de réponse. Tout d'abord, un insecte sur le mur se déplace à proximité du pod. Ensuite, un élément inconnu bouge lui aussi légèrement sur cette même étagère. Un autre élément, filmé cette fois-ci lors du deuxième tournus, pourra s'ajouter à cette analyse concernant cette pièce. Enfin, lors de ce premier tournus, une autre anomalie est à signaler sur ces clichés quand nous nous trouvions dans la cuisine. Comme vous pouvez le constater, une des photographies est plus claire que les autres. La luminosité redevient normale au cliché suivant. Nous n'avons aucune explication pour ce phénomène. Il enregistre bien. Oui, il y a un œuf ici. Ouais. Super. Second tournus. Second tournus. Donc je vais passer le temps. Qui va filmer un peu l'entrée de Finlande à la pièce. Là, tu veux le mettre par là, déjà, Et tu viens enclencher le pod dans la pièce à côté. Ok.
Bah, il est enclenché en fait. Ok. Donc là, je filme Cyril devant le mur au visage. Je ne vois rien. Tu peux couper ta frontale s'il te plaît. Si, je vois un visage. Tu peux éteindre? Ouais, je vois. Merci. J'ai l'impression de voir un visage, là, mais c'est Tu vois un visage? juste une impression. Dans le triangle le plus à droite, le triangle noir. Ah. J'ai l'impression de voir un visage d'un vieux monsieur. Je sais pas si on verra après. Mais il serait grand, hein, parce qu'il prendrait tout le truc, hein, quasiment. Mhm. Nous sommes toujours là. Donc si vous voulez vous manifester, il est mort sur le Oui, il y a tellement de poussière, moi j'en ai tout le temps, là, des insectes, des machins. Les insectes aussi. Il y en a énormément. Vous pouvez faire un bruit dans la cheminée, faire un bruit dans la pièce à côté. Cette fois, il n'y aura pas une photo toutes les 30 secondes, mais un film. Donc vous pouvez jouer avec les balles, par exemple, sur la cheminée. Quel est cet étrange phénomène visuel lumineux? Une orbe ou entité se déplaçant dans la salle de bain? Ou simplement un insecte captant et reflétant la lumière de notre spot? Il faut être très prudent quant à notre interprétation. Nous avions déjà capté ce phénomène de petites boules lumineuses entre les deux tournus. Cette ou ces orbes sont concentrées dans un même périmètre, plutôt sur le haut de la pièce, où il y a deux miroirs et de la faïence brillante, qui peuvent provoquer des reflets entre notre spot et un insecte volant. Mais n'oublions pas que c'est dans cette salle de bain que nous avons perçu un rire étrange. Y a-t-il une entité qui se manifeste par le biais d'orbes lumineuses? Lorsqu'Aurélie a pris la photo, c'est toi qui l'as prise la photo? Oui, non, c'est toi. Lorsque Nicolas a pris la photo, il y a comme une brume qui est passée devant l'objectif. C'est dans cette brume qu'on croit, par le phénomène de pareidolie, croit voir des visages. D'où provenait cette brume? Nous ne sommes pas là pour dégrader les lieux, encore plus qu'ils ne le sont, ni pour voler des boîtes de conserve périllées depuis 10 ans. On est juste là pour avoir une manifestation de quelqu'un qui serait ici ou qui serait de passage ici. Bon, on se met la spirit box. Oh ouais. On va casser ce calme un peu. Attends, viens juste voir. Viens voir. Ok. Oh, c'est moi. Est-ce que tu vois? Ah ouais. Ça fait presque une tête de mort. Non, ça c'est une tête de vieux avec des petites cornes. Avec des petites cornes. C'est vraiment une maison où on voit des visages partout. C'est toujours le même mur en même temps. Ah, ça me fait flipper. Moi je regarde depuis tout à l'heure. Les miroirs.
C'est vraiment, je pense que c'est de l'effet, peut-être d'humidité ou je sais pas quoi, mais... Ici, j'ai l'impression d'avoir peut-être des yeux. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Exact. Tiens, tu vois, j'arrive pas à le voir... Là, je le vois encore à la cam. Hein. Je sais pas si c'est de l'humidité, si c'est... En fait, je le serais là, c'est ça, dessus. Alors, ouais, exact. Tu les vois? Ah ouais, un peu de près, je vois une tache là, une tache là. Ok, ouais, c'est bien ça. Ouais, d'accord, donc c'est vraiment le mur. Et là, c'est pareil, je vois. Ouais, d'accord, c'est de l'humidité ou je sais pas quoi. On va allumer un appareil qui ressemble à une radio, qui est une radio modifiée, mais qui normalement ne capte aucune fréquence AM ou FM. Donc on va mettre ce bruit blanc en continu, et on va du coup, Donc tu es bien sur off. voilà, sur le off, antenne AM et FM. On va donc balayer des fréquences de bruit blanc. Et on attend de vous, si vous le pouvez, de communiquer avec nous par le biais de la radio. Est-ce qu'on la pose sur un truc? Est-ce que tu la gardes à la main? Ouais, comme tu veux. Est-ce que je la garde à la main, peut-être? Je sais pas. Comme tu veux. Bon, allez, Très c'est parti. Alors, Putain, ça a pris 4 degrés. il fait chaud? Ouais. 24 degrés. Tout à l'heure, c'était 9 degrés, il a fait 13,6. Alors que la nuit est bien tombée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je peux passer le cadeau vers l'appareil pour voir si les écrans sont un peu sinistres. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez parler dans la radio, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un? Dites-nous un mot, n'importe quoi. Approchez-vous de la radio. Dites-nous un mot, n'importe quoi. Approchez-vous de la radio. Oui, c'est lointain. Pouvez-vous parler plus fort? Tu peux monter le son, toi? Hein? Tu peux monter le son? Ouais. Y a-t-il quelqu'un?
le thermomètre. D'accord, je vois la petite tête là. Tu la vois? Ouais. Donc si vous n'arrivez pas à parler dans la radio, vous pouvez vous approcher de la petite LED verte. Vous pourrez dans ce cas influer sur la température. Ça a changé. Ça a pris, Alors, est-ce que c'est toi? ça a pris 1 degré. On va voir. C'est quoi le nom? Ça veut dire qu'il prend des degrés. C'est-à-dire? Bah, la température a augmenté. Ça je c'est vais parce que réinitialiser. c'est peut-être nous, non? On va voir. Tu l'as remis au zéro? Si c'est toujours, si vous pouvez le refaire. Ça le refera si c'est nous aussi. Ça le refera si c'est nous aussi. Il faut un... c'est ça, c'est ça. Non. Si vous approchez encore plus, la température va encore augmenter. Ah oui. C'est bien, merci. Encore un petit effort, s'il vous plaît. Si ce bruit vous agace, dites-le. Faites tomber un objet dans la pièce. Comme vous venez de le voir, un petit rongeur est apparu dans le coin de la pièce, puis est sorti de la maison par la fenêtre. Est-ce lui qui a déclenché le pod lors du premier tournus? Ou dites-le dans la radio clairement. Le son est encore bouclé là. La température, là. Oui, température, pardon. On a pris 3 degrés. Le clip il arrive. Ou pas? Si vous ne voulez pas venir avec nous dans la pièce, allez dans les pièces à côté de nous, on a d'autres appareils. Non, on prend pas. Non, il prend pas, mais vas-y. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas.
Ah, si, il reprend un degré. Tu l'as, ça? Ouais, tu l'as dit. Pourquoi la pièce sur le côté, c'est froid. Enfin, avec le tenu. Merci beaucoup pour ce réchauffement. Pouvez-vous faire, de la lumière au K2? Approchez du K2 ce que tient Aurélie dans la main. J'ai un peu coupé le... Mais il fait quand même des fréquences là? Bah j'ai mis juste en mute. D'accord. J'ai juste coupé le son mais il continue de balayer. Donc on n'entendra pas là s'il y a une voix. Mais c'est... Je sais pas si le bruit dérange. On le coupe quelques secondes. Approchez-vous de la petite LED verte. Que tient Aurélie? Ça se voit pas de toute façon, moi j'arrive pas à voir là. C'est trop lumineux, je sais pas. Voilà. Je trouve rien bruit dans la salle de bain. Le bruit ne provient pas de la salle de bain. Nous ne le localiserons pas, mais vous allez voir que l'évocation de la salle de bain va provoquer quelque chose. Je trouve rien bruit dans la salle de bain. C'est là. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est peut-être rien. Vous êtes dans la salle de bain? Oh putain! Oh, j'ai des frissons. Oui? Là il descend. Non, il passe un cran là. Plus 5 degrés. Il peut plus monter là. Il peut plus monter. On va remettre la radio. Vous pouvez communiquer par la radio. Donc c'est comme ça. L'ensemble de la pièce, on n'y veut aucun mal. Quel est votre nom? Ça clignote la température. Ça veut dire que vous montez, je pense. On ne peut pas. Je vais couper la box. Ok, question. Quand on allume la Ghostbox, elle connaît pas encore la température qu'il fait. Donc quand elle est au milieu, est-ce que justement elle s'adapte après au moment où on est et est-ce qu'elle prend des degrés ou pas? Moi, c'est non, ma question. normalement, sinon je pense que le thermomètre n'aurait aucun intérêt si elle n'était pas dès le départ à la bonne température. Elle peut, mais est-ce que c'est en capacité un thermomètre, je ne sais comment là, est-ce que c'est en capacité d'être tout de suite à la bonne température
à température ambiante. Est-ce que c'est possible ça? Autre Je question. pense. Autre question. Est-ce que moi, en filmant avec ma caméra directement Ah, dessus, un est-ce que infrarouge. ça peut, ouais, est-ce que ça peut réchauffer le truc Je sais pas. quand je pointe dessus? Ça dégage pas de chaleur ton truc. Non, ouais, j'ai pas l'impression parce que certains chasseurs de fantômes Ouais. sur YouTube la font fonctionner et la température ne varie pas. Oui. Parfois. Et il filme le truc. Parfois, elle baisse. La seule chose qui chauffe, c'est peut-être la batterie. La batterie, c'est la seule chose qui chauffe quand tu l'utilises beaucoup. Mais est-ce que l'infrarouge pourrait jouer dessus sur la lumière, tout simplement, Non. plutôt que sur le thermomètre? L'écran, il est Toi chaud ou pas? Non. Non, bah voilà. Moi, ce qui chauffe sur mon appareil photo, c'est l'écran et la batterie. C'est avec ça qui chauffe. D'accord. Et l'infrarouge pourrait pas faire Moi, je pense pas. varier une lumière, tout simplement, une lumière plus qu'une température. Je pense pas. Moi, j'ai pensé que c'était quand vous étiez près de la machine, mais. Ouais, est-ce que nous on pourrait faire chauffer le truc? Ouais, est-ce que ça capte la chaleur? parce que regarde, quand même, quand tu- c'est vachement précis parce que vous êtes quand même à 1 mètre l'un de l'autre. Donc que ça réchauffe là, c'est quand même bizarre. Regarde, là, en fait, pour la modifier, je dois vraiment coller mon doigt dessus. Tu vois. Ouais. Là, il prend ma chaleur corporelle et il. Après, elle était par terre. Enfin, en fait, la chaleur a augmenté quand tu l'as posée. Normalement, c'est plus Elle fort. était dans, elle était dans ma main. Et après tu l'as posée et la chaleur a augmenté. Or, quand t'es au sol, normalement. Ouais, tout à l'heure, tu t'es assis, il fait t'as froid. dit Ouais, que- il fait froid. T'avais le cul Ah oui, oui, c'est vrai, c'est bizarre. Elle a continué. T'as entendu quelque chose, Aurélie? Ouais. T'as dit quoi? J'ai entendu un bruit, mais je me demande si. Comme il y avait un sanglier tout à l'heure. Faut plus, je tombe là quand même, non, sanglier. Quand on va sortir? Ouais. Ouais, ça a peur. On va griller. Moi, je peux en avoir deux. Moi, j'ai le sanglier. La mise au point est bonne sur l'écran, Aurélie, là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est long, là. Ah bah, là, il me semble qu'on a tout fait, là, je Bah, vois pas trop ce qu'on peut faire sorti d'autre. tous nos outils. Ouais, Et on a pas grand-chose. c'est la première fois, on le dit souvent, c'est la première fois qu'on a l'impression que c'est aussi calme. Ouais. Mais du coup, là, il est passé numéro 1, tu veux. Du calme? Du calme. Bon, Ouais, tout à l'heure, le ouais. point s'est déclenché, mais. Oui, ça faudra voir après au dérochage. Ouais, Ce qui s'est passé. Ouais, quand t'as posé ta question, t'as quand même eu une réaction aussitôt de ta machine. De température, ouais. Si, c'est vrai. Oui. Ouais, non, Après, je veux dire je- par bruit, là, il n'y a rien. Ah oui, en calme de bruit, oui. Comme quoi, ça veut rien dire, c'est parce que tu penses qu'un lieu est glauque. Oui, pas forcément quelque chose. Non, mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est quand même La machine. quand t'as posé ta question, tout de suite, la machine a réagi. Ouais. Moi, je suis toujours sceptique avec ces machines-là parce qu'elles sont faites à la base pour détecter des fantômes. Ouais, donc c'est faites vrai. par qui, pourquoi? J'ai toujours des petits doutes là-dessus. Ouais, Oui. c'est vrai, ça Voilà. s'appelle Mais gosse, s'il pose une Gosse question Box. et que le truc, il le touche même pas, enfin, ou je sais plus si tu le touchais, mais il réagit tout de suite, bah t'as pas appuyé dessus. Donc Ouais, il y a une coïncidence qui est très Et forte. coïncidence. Après, il faudrait peut-être le réessayer, tu vois, sans comme ça, enfin, dans Ouais. une pièce où... Parce qu'on n'avait pas essayé la température la dernière fois quand on l'a testé, justement, et qu'on a eu cette fois des voix. Non, on l'avait pas mis. Mais moi, chez moi, j'ai joué avec. Toi, tu l'as fait avec? J'avais le droit. Tu avais le droit de jouer avec la température. Ouais. Et ça avait pas varié. Non. Ok. Je mettais juste mon gros pouce dessus pour que ça bouge. D'accord. Bon, et bien, on va vous laisser. Si vous avez interagi avec cet appareil dans la autre pièce, merci beaucoup. Donc, c'était un début. On va analyser les images et peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Et si on a des bonnes surprises, peut-être que si vous le désirez, on reviendra. Voilà, donc il nous reste On quelques remercie secondes. aussi Nicolas et Aurélie de nous avoir Merci. montré cet endroit, d'avoir pris du temps pour Quel travailler. du monde. Merci beaucoup. L'enquête s'achève. Comme nous le disons sur le moment, elle se place parmi les enquêtes les plus calmes que nous ayons effectuées. En effet, l'état de délabrement avancé, ainsi que son isolement en pleine forêt, nous laissait présager au moins des bruits naturels ambiants. Il n'en fut rien. C'est pour cela que les rares bruits perçus dans cette maison forestière nous ont interpellés. Notamment plusieurs bruits de chaises qui frottent sur le sol quand nous sommes immobiles, et surtout ce qu'on identifie comme un rire. Visuellement, nous retiendrons ces petites boules lumineuses.
en étant très prudent, car il y avait énormément d'insectes ce soir-là. Le déclenchement du pod, quant à lui, ne semble en rien surnaturel. Signalons que lors de cette enquête, la caméra de chasse ne s'est pas déclenchée. Revenons maintenant sur les temps forts du second tournus. Nous avons utilisé pour la première fois, lors d'une enquête, notre Spirit Box PSB-11, récemment acquise. Sur le moment, nous n'avons quasiment rien entendu, excepté des sons lointains. La réécoute et l'analyse se sont révélées toutefois moins stériles. Nous avons pu isoler 5 séquences de mots, 2 voix féminines et 3 masculines. Vous ne l'avez sans doute pas remarqué, mais toutes les voix perçues surviennent lorsque je pose des questions. Lorsque je demande s'il y a quelqu'un, une voix féminine semble dire « par deux ». Est-ce une indication sur le nombre d'entités sur place ? Probablement pas, car on distingue plus de 2 voix différentes dans la Spirit Box. Quand je redemande s'il y a quelqu'un, une voix masculine semble crier au loin « mais c'est bon !» Nous entendons ensuite distinctement le mot « génial », et cela sur plusieurs de nos caméras. La dernière séquence est la plus troublante et inquiétante. Une grosse voix masculine, presque désincarnée, répond à ma question. En effet, quand je demande le nom de la possible entité, nous distinguons un « c'est moi », et quelques secondes après, cette même voix semble développer en précisant « moi, Satan ». Il faut être très prudent avec cette séquence. Rappelons que dès le départ, tout ce que nous percevons dans la Spirit Box reste une interprétation de notre part. Mais avouez que la dernière séquence entendue a de quoi glacer le sang. Et il est très facile de s'emballer et de voir une association troublante à Satan lorsque la température de la pièce n'arrête pas d'augmenter. Avait-on affaire à un esprit farceur qui voulait nous effrayer ? Quoi qu'il en soit, cette maison n'aura pas livré tous ses secrets lors de notre enquête. Et pour reprendre les termes d'Aurélie, notre invitée, ce n'est pas parce qu'un lieu est glauque qu'il est forcément hanté. Nous sommes tous d'accord pour affirmer que la maison au visage fantôme était effrayante. Mais était-elle pour autant hantée ?